Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Creatim. Aujourd'hui on se retrouve sur After Effects CS5 pour notre deuxième partie sur la base du logiciel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Et je reprends mon modèle de vague exactement le même, sauf que j'ai enlevé le texte et les petites bulles qu'on avait fait pour continuer et finir sur ce tutoriel. Donc, on avait à peu près vu les bases de l'animation, etc. Donc là, on va un peu venir plus en profondeur sur vraiment l'interface. Alors, on va commencer par la timeline. Donc, vous voyez qu'ici, à la timeline, vous avez un petit curseur que vous pouvez déplacer. Et en fait, ça permet de zoomer ou dézoomer la timeline. Donc ça, c'est très pratique lorsqu'on a un clip qui est assez long, assez court et dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et donc, du coup, on a beaucoup de keyframes qui vont être collés. Et donc du coup, pour avoir une meilleure vue, on a juste à agrandir comme ça. Et vous voyez que là, mes 6 secondes sont devenues vraiment plus longues et plus éparpillées au niveau de ma timeline. Donc je reviens en normal. Une deuxième petite astuce, notamment pour la même raison, c'est quand on a un clip très long et qu'on veut voir ce qui se passe pendant la troisième et quatrième seconde et qu'on n'a pas envie de tout charger parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, que ça met beaucoup de temps, il suffit en fait de prendre cette barre grise ici, de la mettre entre le temps qu'on veut juste pour charger, par exemple 3 à 4 secondes, clic droit dans cette fenêtre, Preview, RAM Preview, et voilà. Et en fait, vous avez vu que ça a chargé uniquement ce qu'il y avait dans la barre grise. Et ça le passe en boucle. Et donc du coup, ça permet vraiment de voir ce qui se passe et de voir vraiment juste le petit point qu'on veut voir et de ne pas être obligé de charger tout le clip pour juste une seconde qui nous intéresse. On continue à peu près vers le bas. Dans la fenêtre où il y a nos calques qui sont bien mis, vous voyez que vous avez ce bouton qui normalement est mis comme ça. Le toggle switch mode, et en fait ce bouton ça permet de switcher entre le panel ici qui permet de parenter les calques, je vous explique ça juste après, et les modes. Alors les modes c'est quoi? Les modes en fait c'est les mêmes modes qu'il y a dans Photoshop et Illustrator, c'est les overlays, les soft lights, les différences, etc. Sauf qu'il y en a plus parce que After Effects a rajouté des modes qui sont plus propres à la vidéo, notamment des modes qui jouent avec la lumière, par exemple là le silhouette alpha, silhouette luma. Et donc du coup ça permet vraiment d'enrichir chaque petite partie de la création du clip pour pouvoir vraiment donner un effet vraiment cinéma, vidéo, etc., audiovisuel à la création. Donc là, pour notre exemple, moi j'avais envie de passer nos trois calques qui sont dans le fond en soft light, et du coup ça permet de créer un effet de transparence et de la profondeur dans nos vagues que je trouve pas inintéressant. Donc voilà. Donc je reviens au lien de parenté. En fait, les parentés, c'est on peut lier les calques entre eux avec les parentés ici. Donc si je veux par exemple relier le deuxième calque au premier, etc. Et donc ça veut dire que les calques vont fonctionner de la même manière, se déplacer de la même manière, et on peut faire beaucoup de choses, mais ça genre j'y reviendrai dessus dans des tutoriels un peu plus avancés où j'utiliserai les liens de parenté. Pour continuer. Ah oui, je voulais vous parler de la gestion des keyframes. Alors pour ça, on va faire une ellipse. Voilà. Toute bête, qu'on va mettre... Ah mince, hop. Ah oui, ça c'est l'erreur lorsque vous avez un calque d'enfoncer et que vous faites une ellipse, en fait ça va rajouter l'ellipse dans le même calque. Donc veillez bien à décliquer tous vos calques avant de créer un nouvel objet. Ça tombe bien que j'ai fait l'erreur, comme ça j'ai pu vous montrer. Donc on va créer une ellipse comme ça, et on va l'interposer entre le premier et le deuxième calque, voilà, histoire qu'on voit un peu plus comme ça, et on va essayer de la faire suivre la vague jaune, donc voilà, qui monte, qui descend et qui remonte. Donc on va la faire partir d'ici, donc exactement de la même façon qu'on avait fait dans la première vidéo, on change la position, on clique sur position, un keyframe apparaît, et là on va essayer de la faire suivre la vague du mieux qu'on peut. Voilà. Là, ça remonte légèrement. On va décaler notre keyframe. Là, ici, ça bien. Celui-là devrait être là, voilà. Hop, on fait du mieux qu'on peut. Là, on la fait redescendre un tout petit peu. Hop, et là, elle remonte.
et elle remonte encore. Donc voilà, au final ça donne, j'appuie sur espace pour voir, donc là ça suit plutôt pas mal. Donc vous voyez tout ça juste en cliquant et en jouant. Sauf que le problème c'est que vous voyez que là ça monte, ça descend, ça monte et il y a des espèces de cassures entre le moment, entre les changements, entre deux keyframes, ça monte et clac, ça casse et ça redescend et ça casse et ça remonte. Et donc en fait ça peut se corriger. Et donc pour se corriger, on va sélectionner les keyframes du début parce que les keyframes de la fin, c'est pas, on n'est pas obligé de les changer. On va faire clic droit dessus et là on va faire, et là vous voyez qu'il y a le menu de gestion des keyframes qui apparaît. Donc là on peut on peut en créer d'autres, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le keyframe assistant et le Easy Ease. Alors le Easy Ease, à quoi ça sert? Ça sert à vraiment rendre fluides les transitions de déplacement, de position, de rotation, de quoi que ce soit. Ça les rend fluides et ça les rend beaucoup plus naturels. Et notamment pour ici où on a des vagues qui est un mouvement naturel, et ben ça va nous servir. Et ça peut aussi être utile pour si on veut animer des objets qui sont censés flotter au vent, des objets qui basculent, ce genre de choses, où vraiment faut pas qu'il y ait de cassure parce qu'au naturel il y en a pas. Et ben c'est là qu'on va utiliser Easy Ease. Donc on clique, vous voyez que les keyframes changent de visuel, maintenant ils se transforment en une espèce de petit sablier bizarre. Et lorsque on les passe, les transitions vont aller beaucoup mieux. Donc là vraiment la boule a vraiment plus l'impression de flotter. Voilà. Donc ça c'est le Easy Ease. Une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était les masques. Parce que c'est quelque chose d'assez important, on peut faire des transitions avec les masques, on peut faire apparaître des objets, on peut faire pas mal de choses. Après là, présentement, j'ai plus d'idées, j'ai absolument pas d'idées qui viennent dans ma tête, mais j'ai souvent eu l'occasion d'utiliser des masques. Donc je vous montrerai la prochaine fois. Donc là, pour utiliser un masque, je fais clic droit au niveau de mon menu des calques, et ici vous avez un onglet qui est nouveau. Et en fait, dans cet onglet, on peut créer directement des nouveaux sortes de calques, donc soit du texte, soit des solides, soit lumière, caméra. Mais les lumières et les caméras, je vous en parlerai dans un prochain tutoriel. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est solide. Donc on va faire un solide, blablabla, mais comme ça, c'est-à-dire que ça va juste faire un gros carré tout noir de la taille de la composition, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on est sélectionné sur notre carré. On va aller dans le layer, et on va faire masque, et on va faire nouveau. Voilà, donc là vous pouvez voir que les bords du carré sont devenus jaunes. On va ensuite aller dans les sous-menus du carré, et là vous allez voir que en plus de transformer, on a masque. Donc on clique sur masque, on reclique sur masque histoire d'avoir vraiment les options du masque, et là on a un truc qui s'appelle shape, donc on va double-cliquer dessus, et là on peut soit avoir un rectangle, soit avoir une ellipse, soit prendre une forme qu'on a créée, la copier et la coller là-dedans, pour vraiment créer le masque qu'on veut, le masque que l'on souhaite. Mais moi pour l'instant, aujourd'hui, j'ai juste envie d'avoir une ellipse. Donc ensuite, cette ellipse, je peux bien sûr, en double-cliquant dessus, changer sa taille. Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai ce genre de choses. Ensuite, je peux évidemment changer son opacité, etc. Donc là, je vais cliquer sur le petit bouton qui est inversé, et pour créer une sorte de hublot un peu, comme si on regardait la mer à travers un hublot. Et... hop, attendez, j'ai un petit souci, voilà. Donc là, on a notre hublot, et on a un autre système de masque pour les transitions que je vais vous montrer tout de suite, c'est le dernier onglet ici qui est expansion. Alors l'expansion, ça fait quoi en fait? Ça agrandit ou diminue les masques. Donc ça, c'est une transition qu'on voit énormément dans les cartoons, ce genre de choses, notamment en cercle. Donc là, je vais par exemple partir d'un écran tout noir, cliquer sur mon keyframe, et je vais dire qu'à partir de 1 seconde, je veux que mon hublot soit ouvert et arrive. Et donc du coup, au niveau de la vidéo, hop, ça s'ouvre. Et voilà, donc transition très simple, mais assez efficace quand vous faites des petites vidéos comme ça. Ça pourrait vous être utile, et comme ça vous montre vraiment la base des masques, hein, évidemment. Je répète, on est là pour parler des bases. Ah oui, pour finir ce tutoriel, on va parler des effets. Alors, comme vous le savez sûrement, il y a énormément
d'effets spéciaux dans After Effects, on peut même en rajouter, il y a des packs payants qu'on peut télécharger, ça rajoute 200 effets d'explosion, de feu, d'éclairs, de tout ce que vous voulez. Donc là, pour le moment, on va vraiment parler juste de la base et voir à peu près où sont situés les effets. Donc les effets, il y en a deux sortes. Il y a les effets qu'on applique directement au clip et les effets qu'on applique au calque. Alors les effets, ils se trouvent ici dans l'onglet Effets ou à droite, ici, là, dans votre menu de droite, où vous avez même une barre de recherche pour à la fin, si vous cherchez des effets, vous tapez le nom, vous voyez si ça existe, et à la fin, quand vous avez des templates de 600 effets, il vaut mieux les connaître par nom, ça évite de perdre 10 000 ans à les chercher. Donc là, on va cliquer sur... on va aller un peu plus loin dans notre vidéo, voilà, histoire qu'on voit et qu'on passe plus la transition. Et on va cliquer sur Effets, et on va faire... on va créer de la pluie. Si je veux bien le retrouver. Je crois que c'est dans... Attendez, je vais le taper directement dedans. Hop. Et c'est celui-là. Ou celui-là. Ah voilà, simulation CC Rain. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite d'utiliser ça. On va double-cliquer. Et donc là, vous allez voir que... Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. CC Rain. Et donc là, vous allez voir que pour chaque effet, les options de l'effet s'affichent ici, à l'endroit où sont normalement les compositions, sauf que vous inquiétez pas, vous voyez qu'il y a un deuxième onglet projet, et donc là, c'est là où il y aura toutes vos imports d'images, vos compositions. Donc là, vu que j'ai créé un solide, il y a un onglet solide qui se fait automatiquement, et en cliquant ici, vous pouvez contrôler tous les effets qui sont sur votre clip. Donc là, pour l'effet de pluie, je peux contrôler, si je veux que ce soit une grosse pluie, je peux contrôler la vitesse, l'angle, etc. Donc c'est pas du grand effet, mais voilà, je trouvais que ça allait plutôt bien avec nos petites vagues qui se promènent. Donc voilà. Et ensuite, les autres effets, donc il y a d'autres effets qu'il faut vraiment appliquer directement au solide ou à vos objets, donc directement dedans. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Hop, par exemple, si on veut ajouter du grain sur ma petite boule. Oula. Hop. Donc là, vous voyez que maintenant, au niveau de... Lorsque je clique sur la petite flèche de mon flotteur, j'ai l'onglet Effets qui s'est rajouté, en plus d'être dans ma colonne ici. Et là, je peux gérer vraiment mon effet directement à partir d'ici. Donc l'effet, comme tout, ça marche en keyframe. Vraiment, tout fonctionne de la même façon dans ce logiciel. Si vous voulez que la taille augmente, diminue, si vous voulez faire en fonction de l'effet, plus d'éclairs, plus de pluie à un certain moment, ensuite qu'il n'y en ait plus, quoi que ce soit, tout se change en keyframe. Donc voilà, après pour les effets, il y en a tellement que je peux pas les prendre un par un en review, donc j'essaierai d'en utiliser le maximum le long de mes tutoriaux pour vraiment vous montrer les plus utilisés, les effets que ça fait. Et mais bon, après ce sera aussi à vous d'être un peu curieux, d'aller voir, d'essayer. On peut passer énormément de temps dans After Effects rien qu'à jouer avec les effets, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc voilà, j'espère que ces deux tutoriaux sur les bases d'After Effects vous auront permis de prendre en main à peu près le logiciel. Donc là, on n'a pas encore fait de travail sur de la vidéo pure, mais ça va venir dans les prochains tutoriaux. Là, c'était vraiment la prise en main de petites créations très simplistes, je vous l'accorde, mais comme ça au moins ça nous a permis de voir un maximum d'outils et à peu près comment l'interface fonctionnait. Donc voilà, n'oubliez pas de nous liker sur Facebook et de nous suivre sur Twitter, comme ça vous serez toujours au courant des derniers tutoriaux, et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriaux, notamment sous After Effects, Illustrator ou Photoshop. Allez, salut!